Bonjour et bienvenue sur nextplease.fr. Avec moi aujourd'hui, j'ai Shana et Thibaut. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci. Alors on a la preuve devant moi qu'on peut faire de la télé-réalité, qu'on peut s'en servir de tremplin et cartonner. Parce que là vous êtes de retour donc, avec la saison 2 de le World Tour. Oui. Bravo à vous. Merci. Qu'est-ce qu'on va découvrir cette saison? Des galères, parce qu'en fait on part vraiment sans savoir ce qu'on va faire. On a quelques petits trucs qu'on a prévus, mais la plupart du temps c'est de l'improvisation. Donc on a beaucoup de galères, beaucoup de rigolades. Beaucoup de découvertes, de choses magnifiques. De découvertes, de rencontres aussi. Ouais. Donc voilà. De très belles rencontres. Ouais. Et donc on part sur des terrains connus. Là, pour moi c'était l'Asie, j'avais jamais fait. Elle avait déjà fait. Pour présenter le projet, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que c'est un peu un mix avec Rendez-vous en terre inconnue quand vous allez dans les familles, avec les anges, avec les beaux paysages, et aussi Pékin Express parce que vous avez des galères sur les routes. C'est exactement ça. Ouais. T'as tout bien résumé. Ah bah Franchement, ouais. c'est ça. Il y a du Pékin Express sauf qu'on n'a pas qu'1 euro par jour. Voilà. Il y a du Koh Lanta un peu aussi. On a fait Koh Lanta Ouais. sur Koh Lanta. Il y a du quoi aussi? Il y a plein de choses en fait. C'est vraiment un Vous allez voir mélange. les familles aussi, j'ai vu. Ouais, on va voir, avec toi, on va Shana. dans les villages et ouais, en fait, c'est un peu ça. C'est en fait ce qu'on a pu apprendre en faisant de la télé-réalité. Donc en faisant les Marseillais, les Anges, mais encore plus sur les Anges, en discutant souvent avec la production, les gars avec qui on bosse, ben, on a appris pas mal de choses et puis tout ce qu'on a appris, on l'a mis sur le terrain et en fait voilà, on a fait ce qu'on appelle ce mix et ça a donné le World Tour quoi. Racontez-moi votre plus grosse galère qui vous soit arrivée dans cette saison 2. En fait, on monte dans une moto qui est destinée normalement à porter des courses. Oui. C'est une moto en Thaïlande où il y a normalement sur le côté il y a quelque chose où on met des courses dedans. C'est une Et nous, petite on est monté mobilette dedans. avec une Voilà. cage en fait. Et le mec il nous prend sur ça, on monte une pente, on tombe en panne. Donc là on appelle une voiture et on tombe sur un fou qui avait On une tombe machette sur et vraiment tout. un fou. Qui avait une machette et Ah, tout. d'accord. On va pas tout dire, raconte pas Voilà. jusqu'à la fin, Serré, mais serré. et en fait, moi je me retrouve un moment dans la voiture avec Thibaut qui prend une photo avec lui au coucher de soleil. Moi je me retrouve dans la voiture et là je suis en train de filmer, donc parce qu'il faut raconter ce qui se passe. Donc là, je vois mon chéri et puis là je baisse les yeux, je vois une espèce de grosse machette, une espèce de bâton avec une grosse peluche, alors que le gars il avait pas d'enfant. Et là Ah oui, je donc suis un en peu train de bizarre. flipper. Et là je me dis, quand il rentre dans la voiture, je dis on va se faire tuer, il faut vraiment qu'on se casse. Moi je Mais dis non. arrête et tout. Mais bon, et du coup vous verrez la suite, mais on a vraiment flippé, vraiment. Comment vous arrivez à vous financer? Parce que je suppose de faire le tour du monde, ça doit pas être gratuit. Non, ça coûte beaucoup d'argent, mais on a de l'argent de côté, puisque voilà, on a toujours tout mis de côté. Même avant même qu'on fasse de la télé-réalité, on est des gens qui mettent de côté pour le futur, pour investir dans des choses. Et aussi, on a un partenaire, donc Bébraillance, c'est un partenaire de blanchiment dentaire, qui est venu nous financer un petit peu, nous aider. Ça vous a aidé en fait. Voilà, ça nous a aidé aussi. Et voilà, c'était une petite aide qui était bien. Alors pourquoi vous avez choisi YouTube? Certains ont préféré se lancer dans le thé, dans la mode, dans la musique. Pourquoi YouTube? Parce que YouTube, on est libre. Voilà, on fait ce qu'on veut, on a notre compte, on est propre patron, on met nos vidéos, ce qu'on veut. Ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut. Ouh, je vais tomber. Ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut partager en fait avec les gens. Il n'y a pas de personne qui va se mettre en milieu en disant non, ça c'est pas trop bon pour toi. En fait, Est-ce que ce tu qu'on a fais pas un envie peu de faire, on le fait. référence aux anciennes télé-réalités où c'est un peu plus scripté? Ben, en fait, oui. En fait, la télé-réalité, on va pas dire que on va te prendre le matin, on va te dire bon, toi, tu vas t'embrouiller avec toi. Mais c'est vrai que il faut qu'il y ait de l'action, ce qui est normal parce que les gens, ils ont envie de regarder quelque chose qui est, qu'on a envie de suivre. Donc c'est vrai qu'on va nous mettre en situation. Genre moi, quand j'étais jalouse, très jalouse à l'époque, parce que je me suis beaucoup calmée, on le mettait à faire des séances photo avec des meufs en string. Donc bien sûr, je vais m'énerver. Donc ils sont très forts à ce niveau-là. Ils savent, par exemple, où piquer, si t'as quoi. deux mecs par exemple qui s'entendent pas trop, hop, ils vont faire un cours de karaté, ils doivent se foutre sur la gueule et voilà. Voilà, c'est ça. En fait. Non, mais c'est un peu guidé, mais c'est quand même du naturel. Mais c'est de la mise en naturel. Mais situation. c'est vrai que là, vraiment, dans les chaînes YouTube, c'est nous qui choisissons ce que nous voulons mettre et il n'y a personne au milieu. Donc c'est ça qui nous plaît beaucoup. Et du coup la télé-réalité c'est fini de chez fini? On nous a Oui, proposé, moi, c'est fini, moi. ouais, on nous a proposé dernièrement des trucs qu'on aurait, ou à l'époque, franchement, moi personnellement, j'aurais dit oui. Comme par quoi? exemple. Comme Friends Trip, je trouvais que D'accord. vraiment le programme était bien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vais avoir 30 ans, me retrouver avec des gens qui ont 20 ans, qui font que s'embrouiller comme j'ai pu faire. J'en peux plus, je trouve plus ma place, je me trouve pas ma place en fait, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que je suis vieille, je sais pas, c'est bizarre et Ouais. par contre moi il y en a vraiment une, oui, il y a 2 émissions que je kiffe, c'est Koh Lanta et The Iceland encore plus.
je sais pas, c'est une aventure vraiment qui... Tu devrais faire cette émission. Ben, honnêtement, à part le faire dans une émission, c'est quelque chose que tu peux pas. Je vais pas m'envoyer moi toute seule sur une île à essayer de... Parce que je vais crever en fait, je peux pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me dirait beaucoup parce que j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, je suis très forte, je suis très en mode aventurière, en mode bonhomme. Mais je suis pas sûre qu'en étant dans ce genre de situation, je sais que je vais être très chiante aussi, mais je suis pas sûre que dans ce genre de situation, je serai comme je le pense en fait. J'aimerais bien savoir mes limites. Tu la rejoins ou pas du tout? Pas du tout, je la laisse dans la merde. Ah oui. Moi, je reste chez moi, Lui, il tranquille. veut pas du tout. Mais moi, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai même pas besoin j'ai pas envie de tester Moi, j'ai envie de tester. Mais si un jour je suis en galère, on a un avion qui s'écrase ou quoi, qu'il faut survivre, là, je vais employer les grands moyens. Ben, je t'apprendrai. Mais d'y aller pour en gros se mettre dans la mer tout seul, c'est bizarre. Faire du Tu vois. feu, ça t'intéresse pas quoi. Faire du quoi? Faire du feu par exemple, ça ne t'intéresse pas. Ben, on en a fait. Je prends un briquet. On est deux, on pense la même chose. Très bien. Si les Marseillais vous invitent pour être en guest, est-ce que vous venez ou pas? Non, ben non, du coup, vu qu'on va arrêter la télé-réalité. Franchement, moi, je regarde Même tout en le temps. guest? Même en guest? Non. Ça nous servira à quoi en vrai? En vrai, on n'a pas envie de passer à la télé pour passer à la télé, ça nous intéresse pas, nous. En fait, à l'époque, quand on l'a fait, c'est qu'il y avait un but. Enfin, moi, au début, quand j'ai fait les Marseillais, c'est parce que, en fait, je voulais chanter, je voulais danser, je voulais essayer de devenir chanteuse, danseuse reconnue entre guillemets. Donc, j'avais quand même un but. Bon, j'ai pas réussi, c'est pas grave, j'ai tenté. Mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on veut passer à autre chose. Ça c'est fait, on va dire. On veut plus, juste passer pour passer. Ça nous intéresse pas. Ça, ouais. Et vous, votre couple, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que des fiançailles, un vrai mariage, on parle à la télé, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Je vois un petit sourire. Non, Qu'est-ce que pas ça du veut tout. dire? Non, mais non, pas du tout envisagé. Est-ce que ça se trouve, vous avez même pas envie d'en parler, ça se trouve? Non, rien à voir, c'est Non. juste qu'on n'a même pas le temps de penser à ça en fait. On a vraiment envie de construire un futur stable. Donc avant, le jour où vraiment on aura une situation posée, on se dira bon, qu'est-ce qu'on va faire dans 1 an ou 2 ans? Eh ben, ce jour-là, on se mariera et on fera un enfant. Là, D'abord, si on on- voulait tout stabiliser. Voilà. Ouais, voilà, parce que le problème, c'est que si on le fait vraiment, maintenant, pour nous, ça serait juste, dire à tout le monde, bon, on va se marier pour un coup de buzz. Ouais. Et en fait, ces délires-là, on n'aime pas trop. Après, chacun fait ce qu'il veut, les gens qui aiment et tout ça, mais nous, c'est vrai qu'on préfère penser business, avancer et plus tard, qu'est-ce qui va se passer dans notre vie, que faire un coup de buzz pour dire faire un coup de buzz, quoi. Du coup, un enfant, c'est encore moins Alors là, envisageable. Ah bah non, moi, avec je le suis à fond World dans Tour, le le sport, mieux. laisse tomber, quoi, c'est bon. Avoir un beat, bon, alors les abdos aujourd'hui? Non, c'est pas possible. Et même pour le World Tour, c'est chaud. Le trophée de la personne en télé-réalité que vous trouvez le plus sympa, pardon. Que Le vous plus trouvez sympa ou le plus drôle? Le plus sympa. Sympa. Ouais. À qui vous avez le plus accroché Parce que le plus drôle, je t'aurais dit Julien des Marseillais. Ouais. Parce que pour moi, c'est le meilleur de tous les télé-réalités mélangées. Mais le plus sympa, J'en ai pas un qui se dégage. qui est vraiment sympathique. Il y a Ouais. Eddie quand même, hein. Oui, Contrairement à Eddie, tout il est ce qu'il a symp- pu se dire, Ouais, c'est vrai, Eddie, il est c'est vraiment sympathique. un mec en or dans la vraie vie quand même, hein. C'est une patte, le gars. Ouais, Eddie alors, ouais. Donc ce trophée, c'est pour Eddie. C'est Bon, pour Eddie. désolé, t'as Takimi, parce que c'est ma meilleure amie, mais bon, je dirais Eddie. Le trophée de la personne le ou la plus faux cul dans la télé-réalité. On est obligé de répondre à ça? Vous pouvez nexter si vous voulez, mais j'ai pas. Non, on répond à tout. nous. Chana Cress. Non, je dirais Amélie, moi. Amélie Netten? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est la plus faux cul. Parce que en fait, c'est quelqu'un qui peut être très, c'est une fille qui peut être très attachante, mais qui pense trop au travail. C'est-à-dire quand elle est sur un tournage, elle va être copine avec toi parce qu'elle est sur le tournage. Et dès que les caméras se coupent, en fait, elle pense qu'à sa vie perso. Et du coup, ça fait, enfin, tu tombes de haut, quoi. Tu te rends pas compte. Tu te dis, en fait, je comprends pas. Parce que les téléréalités, c'est vraiment, tu vis 24 sur 24 avec des gens, tu t'attaches et tout. Et vraiment, après, ça te fait un choc. Tu redescends de haut quand tu te dis, putain, j'ai accroché avec quelqu'un et bim, derrière, plus de nouvelles, tu vois. Moi, j'ai eu beaucoup de Ouais. montées, Est-ce descentes qu'il y a avec elle, ça, elle. là, les anges à ça Brésil, réfléchit. dans les anges au Brésil, c'est ça? Ben ouais, en Ouais, fait, partout, moi, en fait. le problème qui s'est passé avec elle, c'est qu'à chaque fois, j'essayais de tempérer les choses parce que j'avais pas envie d'arriver à l'aéroport direct d'entrée à lui dire, comme je peux le faire d'habitude, mais je me dis 9 semaines avec une meuf où tu t'embrouilles déjà d'entrée, mets de l'eau dans ton vin, dis bonjour, etc. Et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas Anaïs avec nous sur le tournage. Et j'ai bien vu la différence quand Anaïs est arrivée. J'étais juste une roue de secours, mais je l'ai bien senti, quoi. Et ça m'a fait vraiment chier parce que au final, je m'étais dit dans ma tête, en fait, peut-être que je me suis trompée sur cette meuf. Et au final, pas du tout, quoi. Donc en fait, entre elle et moi, ça passe pas. Donc voilà, c'est comme ça, quoi. Et le dernier trophée, le plus grand, entre les anges et les Marseillais, quel est le meilleur programme selon vous? Ah ouais, Oh. je suis salaud. Ah, hein. Bonne question. Ah, je suis méchant. Mais on tapera pas différent. sur la trique, on va répondre. C'est différent. Alors, attends, quel est le meilleur programme selon nous? Ouais. À faire ou à voir? Ouais. À faire. À faire les anges, anges. à voir les Marseillais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bah, les Marseillais, c'est trop pompé up, c'est boîte de nuit tout le temps, t'en peux plus. Non, le mais les rythme. Marseillais, ils sont monstrueux, ils sont trop drôles. Franchement, Par contre, ouais. à faire, c'est les anges. Parce qu'on Ouais. a fait les deux, du coup, on peut te dire. C'est Ah les ouais. anges, c'est mieux que C'est La totalement production, différent, en la fait. production est moins.
Le rythme est Moi, j'ai est trouvé plus un facile. côté plus humain dans la Ouais. production des Anges. C'est-à-dire, Ouais. quand j'étais vraiment pas bien, quand on a fait la saison 6, pour dire la vérité, quand on a fait le début des Marseillais, j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi, j'avais très peur de tout, de qui me trompe tout le temps. Et il y a des périodes où j'étais très mal, et sans cracher sur la production, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on en est là, mais c'est vrai que j'avais aucun soutien. Alors que dans Les Anges, première saison qu'on a faite, la saison 6, où on s'est vraiment séparés, la production est vraiment venue me voir en me demandant est-ce que tu veux qu'on te mette en dehors de la maison. J'ai vraiment senti ce côté Un quand même accompagnement. humain, voilà, qu'il n'y avait pas dans les Marseillais, donc c'est plus pour ça. Mais sinon, à voir, c'est vrai que là, je me régale à regarder les Marseillais en ce moment, par exemple. D'ailleurs, vous en pensez quoi un peu des guéguerres entre Raoul, entre Fanny Oula, moi j'ai décroché là-bas en ce moment. Moi, j'ai regardé Mais- là dernièrement, je pense que tout le monde baise avec tout le monde, voilà. Au C'est un moins, peu le bordel. ça, c'est dit. mais c'est rigolo, quoi. Ouais, ils sont marrants, ils sont marrants. Julien, les normes, Kim, Julien et voilà, Jessica, ils sont j'adore. vraiment drôles. Ouais. Très bien. Et bah, merci beaucoup. Bah, de rien. Merci. Et donc, pour rappel, World Tour saison 2, ça reprend Le 16 mai, le 16 à mai. 18h, 3 épisodes, un le lundi, un le mercredi et un le vendredi, Ça envoie. pendant 4 mois et demi. Il y en a assez, comme vous Il y dites. a largement. assez. Voilà, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une autre interview sur Netflix.fr. Bye bye. Merci. Tu t'es Merci. regardé là quand t'as dû revoir? Ouais. Ah ouais, réflexe. Mais c'est pas grave. Pas grave. Eh ben, Merci c'était beaucoup. cool, merci De à toi. rien, c'était bien. Du coup, on a même